Nous sommes maintenant avec le logiciel CropFit 3, logiciel d'irrigation et de fertilisation. La deuxième partie traite de la fertilisation. La première étape est d'estimer les besoins nutritifs de la plante, besoins NPK. Après avoir décidé de la culture dans le programme d'irrigation, maintenant nous passons à la fertilisation et les besoins nutritifs. Première possibilité, une rapide possibilité d'estimation basée sur le rendement, une seconde basée sur l'analyse du sol complet, ou alors une analyse des plantes de tissu végétal pour les arbres. Nous sommes donc dans cette phase de l'estimation des besoins nutritifs. Alors donc la première étape pour une rapide estimation sera basée d'abord sur une estimation du rendement, par exemple 73 tonnes ou 78 tonnes à l'hectare de tomates. Quel sera le type de sol qu'on a? Quel va être le pH de ce sol, important pour la mobilité du phosphore? Et dans quelle mesure nous avons des résidus de la culture précédente? Basé là-dessus, nous avons une première estimation des besoins N, PDO5, K2O, CaO, MgO à appliquer. Nous pouvons changer entre parenthèses ces chiffres. Et aussi une estimation des besoins pour une tonne, pour chaque tonne de production, quels vont être les besoins exportés par le rendement. Si on accepte, on continue maintenant vers la répartition des engrais, ou avant ça, pardon, pour l'analyse du sol. Alors ici, j'ai un profil détaillé du sol, un sol sablo-limoneux, le pH du sol 7,5, 7,2 par exemple, la conductivité 1,1, 1,4, le niveau de la matière organique en pourcentage, le limon actif, par quelle méthode nous allons analyser le phosphore. Par exemple, dans ce cas-là, nous allons travailler avec la méthode Olsen, et nous avons trouvé un niveau de 18 ppm. La méthode d'analyse de la potasse par l'ammonium acétate. Quel va être le niveau des chlorides? En ppm. Le niveau des nitrates. Quelle est la capacité d'échange cationique? Alors là, je vais choisir le niveau. Et dans mon résultat de labo, quelle va être la valeur de la potasse en ppm, le calcium, la magnésie, le sodium, alors je peux là-dessus, sur ce profil-là, avoir une recommandation, mais alors je peux aussi, dans la base de données que j'ai préparée, garder des précédentes analyses, ou alors l'analyse la dernière par exemple, et je peux capter directement tout le profil du sol, et basé là-dessus, je peux avoir maintenant une recommandation, combien je vais apporter d'engrais N, P, K, Ca, MgO. Je passe maintenant à la fertilisation en elle-même. Alors, j'ai soit la possibilité de fumure de fond, fumure de couverture, fertirrigation ou traitement foliaire. Alors, passons d'abord à la répartition entre elles. Combien je vais appliquer en fumure de fond et combien je vais appliquer pendant la saison en elle-même. Alors, par exemple, ici, là, c'est les données que j'ai eues. Si j'utilise la matière organique, par exemple, quelle est la matière organique que je vais utiliser? Par exemple, ici, un compost d'étable.
avec quelle rapidité le compost va se décomposer, combien de mètres cubes je vais apporter à l'hectare, et à ce moment-là, j'ai une estimation des besoins nutritifs, de l'apport nutritif par ce compost. Et je peux changer les chiffres, bien entendu. Maintenant, pour savoir comment je vais appliquer pendant la saison, essayons d'avoir un rapport entre la pluie, rapport divisé par la pluie plus irrigation. Alors, si la pluie représente à peu près 30% de l'apport ou de la capture d'eau, j'aurais par exemple ici une suggestion, combien appliquer avant le semis et combien je vais appliquer pendant la saison en elle-même. Une fois que j'ai réparti la totalité, inclus la matière organique, je vais décider de la méthode pendant la saison. Alors, je peux faire ça en couverture, en fertirrigation. Alors, on va le faire ici maintenant avec la fertirrigation. Alors ici, j'ai maintenant la répartition totale. Combien en fumure de fond, combien en fertirrigation, et le total inclut la matière organique. Je peux changer certains chiffres, et si j'accepte répartition, je vais passer maintenant à la fumure de fond en détail. Quels vont être les engrais que je vais utiliser en fumure de fond? Alors là, par exemple, je vais décider de choisir un cocktail de différents engrais. Par exemple, je vais prendre un 3x15 et je vais utiliser ce 3x15, par exemple, 200 kg. Alors, il va m'apporter 30 kg, 30 kg, 30 kg de N-PDO5K2O. C'est moins que ce qu'il me faut. Alors, je vais le compléter par d'autres engrais. Par exemple, je vais choisir un deuxième engrais. Je vais prendre, par exemple, le superphosphate simple à 25%. Et je vais mettre, par exemple, ici, qu'est-ce que je vais mettre? 50 kg. 50 kg, c'est un peu moins que ce qu'il me fallait. Je vais mettre, par exemple, 57 kg. Voilà, 57 kg, je suis très proche de ce que je voulais obtenir. Et de cette façon-là, je vais pouvoir utiliser toutes sortes d'engrais qui vont me compléter le profil que je voulais obtenir. Alors là, par exemple, le chlorure de potasse, le sulfate d'ammonium. Alors, j'ai tout un blend ici. Mais une parenthèse, c'est que je peux utiliser un engrais complet NPK à la place de tous ces mélanges-là. Comment j'applique ça? Est-ce que je vais appliquer en bande ou en pleine couverture à même le sol? Combien ça va me coûter? Et si oui, alors je vais garder ces données. Je vais accepter la répartition, je vais garder les données et je vais continuer dans le programme. Alors, on a décidé de la fumure de fond. Maintenant, comment je vais appliquer, avec quel engrais je vais appliquer la fertirrigation? Je rentre dans les craies de la fertirrigation. Là, j'ai plusieurs possibilités, depuis une fertilisation très simple, très rapide, avec des engrais NPK, avancer en détail en choisissant mes différents engrais, par exemple. Alors là, par exemple, j'ai le profil de la culture, profil qu'on a décidé déjà en irrigation, les phases de croissance, ou alors qu'on peut décider avant même le programme de fertilisation. Et les irrigations, le niveau des nitrates, de phosphore, de potasse, etc. en ppm aux différentes phases. Quels vont être les engrais que je vais utiliser? Alors par exemple ici, pour voir, je vais voir que j'ai utilisé 5 engrais, le nitrate d'ammoniac, le monoammonium phosphate, le chlorure de potasse, le nitrate de potasse, pardon, le nitrate de chaux et le sulfate de magnésie. Alors ça, c'est un cocktail de 5 engrais, engrais solubles que je vais appliquer à chacune des phases pour apporter la quantité qui va finalement obtenir le niveau qu'on espérait au départ. Alors voilà, obtenu comparé à ce qu'on va proposer. Et bien entendu, je peux changer les engrais, je peux changer les concentrations. Alors par exemple, si je change ici la concentration de l'azote dans la phase de floraison, le niveau du nitrate d'ammoniac va changer, bien entendu.
Et de cette façon-là, j'ai finalement un programme. J'ouvre une parenthèse, c'est que tout ce programme a été traduit entièrement en français. Alors, vous avez toute l'interface est en fait en français. Pas en anglais comme ici, traduit aussi en d'autres langues. Et voilà donc pour la fertirrigation. Je garde ce programme de fertilisation. J'ai ici une base de données des engrais avec les prix. Alors, je peux voir par exemple garder les engrais simples, NPK granulés pour la fumure de fond. Alors, je vais définir l'engrais, les concentrations, inclus au micro-élément, quel va être le prix. Je peux choisir quelle monnaie, que ce soit dollars, des francs, des CFA, de l'euro, etc. Alors, je peux donc garder cette base de données de prix et de concentration. Ou alors, je vais rentrer ici, par exemple, avec des engrais solubles que je vais utiliser en fertirrigation, inclus les oligo-éléments. Ici, par exemple, je vais avoir des prix des produits foliaires, par exemple, des NPK complets, des formules pour le traitement foliaire, avec les oligo-éléments et les prix. Je peux mettre aussi des liquides. Et par exemple, ici, les oligo-éléments, si je veux les apporter en complément. J'ai aussi des possibilités de voir à quoi ressemble la carence pour chacun des éléments, pour chacune des plantes. Alors, je vais rentrer dans cet écran. Alors, je vais rentrer par exemple pour les céréales, choisir par exemple le maïs. Voilà. Alors, à quoi ressemble la carence en azote, en phosphore, en potasse, en calcium, en magnésie ici. Et j'ai ici le niveau minimum maximum dans l'analyse des feuilles et aussi à quoi ressemblent les carences en oligo-éléments, par exemple en fer, ou alors en manganèse ou en zinc. Alors je vais choisir par exemple une autre culture aussi, par exemple prenons le blé. Alors pareil, je vais voir ici à quoi ressemble la carence en azote, à quoi ressemble la carence en phosphore par exemple, en zinc, ou en fer. Bon, on n'a pas toujours des photos, mais on peut compléter cette base de données avec des photos complémentaires, ou les nôtres. Par exemple, en maraîchage, les tomates, à quoi ressemble l'azote, le phosphore carence, la potasse, le calcium déficience, la magnésie, à quoi ressemble la carence en fer, par exemple, en manganèse, en fer, en zinc, si on le fait ici, en cuivre, voilà. Je peux choisir une autre culture, par exemple. Par exemple, dans les plantations, je vais aller sur les bananes. Alors voilà, à quoi ressemble la carence en azote, à quoi ressemble en potasse, par exemple, en fer. Et voilà donc cet outil. L'engrais a été développé par El Aragad. Vous avez mon mail et le site. Merci.